Allez. Ezonu Hashem Hashem, Oseh Shamim Varetz. Alors, c'est un midrash, Pirkei de Rabbi Eliezer, qui dit la chose suivante. Amar Yaakov le Yosef Beni, Ari Yeshli Kama Yamim Shelo Shamati Shlom Achicha Ushlom Atzon Lech Vetirem. Le midrash, il rappelle un petit peu, avec une sorte d'approche différente un petit peu de celle qui est marquée dans la Torah, comment cela s'est passé lorsque Yosef va voir ses frères, qui à cette occasion d'ailleurs vont le vendre, ou vont vouloir le tuer au départ. Et il est marqué que Yaakov il va voir Yosef, son fils, et lui dit « Va voir comment vont tes frères. » Ouais. Et va voir comment va le troupeau. Et Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il fait? Il allait dans le chemin, malheureusement, il se trompe de chemin. Il ne sait pas exactement où ils sont. Et c'est alors que, dans la Torah, il est marqué qu'il a fait la rencontre avec un homme. Et le Midrash, il dit qu'en fait, cet homme n'était nul autre qu'un ange, qui était Gabriel. Amarlo Matevakesh. Il lui a dit, qu'est-ce que tu demandes? Amarlo Etachai Anochi Mevakesh. Ce sont mes frères que je recherche. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a amené vers ses frères. Il lui a dit, ils sont à Dotaïna. Ok? D'ailleurs, la Gemara dit Dotaïna, ça n'existe pas. C'est là-bas où ils ont fait Dinim et Kitot, je ne me rappelle plus exactement le langage de la Gemara, dans lequel il est marqué qu'en fait, ils ont fait ce qu'on appelle, c'est là-bas où ils ont médité patiemment le jugement qu'ils devaient faire à Yosef. C'est pour ça qu'on appelle cet endroit Dotaïna. Ils ont vu leur frère et ils ont dit ah, il arrive le faillot, on va le tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où Réhouven, quand il entend ses frères, on va tuer Yosef, qu'est-ce qu'il dit Réhouven? Al tishpechu dam. On verse pas de sang. Jetez-le dans le puits. Et que là-bas, si déjà il meurt, mais vous, ne versez pas de sang. N'ayez pas de sang dans les mains, exactement. Alors, c'est alors que ses frères l'ont écouté. Ils ont pris Yosef et ils l'ont jeté dans le puits. Ok? Ici, il nous amène à devoir réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a marqué, ils l'ont vu de loin. Merachok, ils l'ont vu de loin. Et avant qu'il arrive, Vaitnakelu, c'est-à-dire quoi? Ils se sont préparés la mito pour le tuer. Ils le voient de loin et ils disent allez les gars, ouais, on se prépare parce que là, dans quelques instants, il arrive, il faut le tuer. Il y a plusieurs questions. La première, c'est pourquoi la Torah d'abord elle dit qu'ils l'ont vu de loin. Ils ont dit, Stam, ils ont aperçu Yosef. Pourquoi il y a besoin de marquer Vaïrou Oto Merachok? Ils l'ont vu de loin. La deuxième chose, il dit, si au départ ils se sont préparés à le tuer, pourquoi il y a marqué que la Torah elle nous fait part que par la suite ils se sont dit entre eux, Lechou Venargeu, allons pour le tuer. C'était pas la peine de dire une chose pareille, puisqu'il y a marqué qu'ils se sont préparés à le tuer. Ensuite, il se dit, s'ils ont voulu le tuer et qu'ils ont décidé, comment sont-ils revenus aussi rapidement? C'est-à-dire qu'ils se sont préparés, ils ont réfléchi. C'est-à-dire que c'était pas un coup de nerf, un coup de sang où ils ont dit bon allez, on le tue. Non. Apparemment, la Torah nous dit Vaitnakelu, c'est-à-dire quoi Vaitnakelu? Ils se sont préparés, ils ont fait un jugement, ils ont dit le digne il est que. Comment en si peu de temps, qu'est-ce qui se passe? Finalement, ils changent d'avis et ils disent non, on va le jeter dans le puits. Alors le Al-Shir HaKadosh, il dit comme ça. Il dit la Torah vient nous passer ici un message extraordinaire qui est que Aratson l'orgo ayakasher mraou otom rachok. Qu'en fait, que lorsqu'ils l'ont vu de loin, c'est là qu'est née chez eux la volonté de vouloir le tuer. Plus approcher, Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il dit comme ça.
Sin'a, chauvé les péroutes physiques ou péroutes physiques, chauvé les sin'a. Il dit, si tu veux, la haine, elle amène à la séparation physique. Et la séparation physique, elle amène encore plus à de la haine. D'accord? C'est un qui engendre l'autre, d'accord? Et ça devient encore plus grand. Et il dit comme ça. Il dit, Ouaya bevet im aviv velo itam vehem notru meuchakim basade. Et tima etrushat asina shelem klapav. C'est-à-dire que le fait que tous les frères étaient ensemble et que Yosef était avec papa, déjà, ça a fait naître une sorte de jalousie entre les frères. C'est-à-dire que lui, il était avec Yaakov, et lui, et eux, ils étaient à part. Donc déjà, il y avait une sorte de quoi? De séparation, ne serait-ce même que physique. Ça, c'est extraordinaire, parce que ça veut dire qu'en fait, même s'il n'y avait rien, au départ, rien que la séparation, elle a créé déjà une sorte de haine. Enfin, il dit, c'est-à-dire que le fait que Vaïrou Oto Merachok, parce qu'ils l'ont vu de loin, alors Vaïtnakelu Oto la Amito, ils ont voulu maintenant le tuer. Bezot Rashi Yaakov, ולפיכך הוא ביקש מיוסף שילך לבקר את האחים, הוא נשמע לציווי אביו, וכפי שטענו בהיותם רחוקים הם ביקשו להרוג אותו. alors il dit, ויתנקלו אותו לאמיתו, אחר כך התרחש תהליך מדהים. ככל שהלך יוסף והתקרב עליהם, התקררה רוחם והם נחמו על מחשבתם, פרט לשניים מהם. כנאמר, ויאמרו איש אל אחיו, שניים בלבד לכו ונהרגו. Il dit, et si vous faites attention, c'est là où Yaakov, il a senti en fait qu'il y avait un problème. Il dit à Yosef, va voir tes frères. C'est-à-dire qu'il demande à son fils de faire quelque chose. Tu vois que quand il s'est rapproché, ils se sont refroidis. Au début, ils l'ont vu de loin, et parce qu'il était loin, ils ont voulu le tuer. Et juste après, il y a marqué Bayomru Ish El Achiv. Et après, quand il le voyait avec eux, déjà, c'est un homme qui dit à son frère. C'est-à-dire qu'ils sont que deux maintenant, et qui disent Lechu Venargeu. Venons et allons le tuer. Er Namas Levavam. Comment le cœur des autres frères a fondu? Le Al-Shir, il dit parce que la nature de l'homme, dont ses midotes sont bonnes, il dit c'est que chez Gamim Yesh Belibo Tinal que même s'il a de la haine, quand quelqu'un il est bon et qu'il a décidé de faire du mal, au bout du compte, quand il voit la personne, il n'arrive pas. C'est trop dur. Bien sûr. Toi, tu te dis, ouais, je vais le laminer, je vais le massacrer. Tu vois, tu as fait le Marseillais, tu dis, moi, je suis un malade, moi, je suis un vrai fada, je vais le défoncer. Et quand tu le vois en face de toi, tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas, c'est trop fort. כאשר קרב עליהם יוסף יותר, הסכימו גם שמעון ולוי לעצת יהודה שלא להורגו אלא למוכר לישמעאלים. וחז"ל אף מציינים שהייתה תביעה כלפי יהודה מדוע לא הציע להחזירו אל אביו, כי ליבם היה שלם לקבל את זה. C'est-à-dire qu'en fait, la Torah, elle en veut même limite à Yehuda. Parce que Yehuda, il leur dit qu'est-ce que vous allez le tuer? Arrêtez, ça va pas, non, vous n'allez pas le tuer. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, ils étaient dans un moment où ils changeaient d'avis. Il aurait pu dire Yehuda quelque chose d'encore plus grand. Il aurait pu dire, allez, ramenez-le vers papa. Et là, ça se serait accepté, ça se serait bien passé. Et il dit, Berov Amikrim, la majorité des événements, l'incompréhension, ouais, c'est on va dire, c'est l'une des dimensions dont on ne peut pas malheureusement faire quelque chose. Il te dit, לא יגורמת להתעצמות הסכסוך לתגובת הצדדים. המשיך הקדוש מלמד אותנו שעלינו לאזור אומץ ולהמשיך לשמור על קשר, להיפגש, לדבר אמת. יש חילוקי דעות, אבל הם צריכים להישאר חילוקי דעות בלבד ולא להתלקח למריבה. Il dit, beaucoup de fois, et ça c'est une vraie question, c'est une vraie question d'ordre sociologique. Quand tu veux régler un problème, il faut prendre de la distance, ou alors, il faut essayer de se confronter avec le problème. Par exemple, un problème de couple, c'est connu. Est-ce que quand il y a un problème de couple, qu'est-ce que tu fais? Il faut prendre un break, et dire bon bah chacun de son côté, ou alors dire non, il faut établir les choses et voilà. Et en fait, c'est ce qu'il dit ici le Al-Sheikh HaKadosh. Il dit la pire des choses, c'est d'enlever le pont de la communication. Parce que si tu fais un break, qu'est-ce qui va se passer?
c'est que du coup, les deux, ils se séparent. Mais maintenant, en se séparant, qu'est-ce que ça fait? Ça crée pas juste une distance dans laquelle chacun dit ah purée, c'est dommage quand même. Non, la distance physique, elle augmente, voire peut-être même elle peut créer la haine. Alors que si tu te retrouves en face de la personne, au contraire, elle fait non seulement baisser la haine, mais elle donne l'occasion et l'opportunité de pouvoir établir une communication. Moi, je le dis souvent à des couples, et ça, c'est un vrai fléau. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils ont des problèmes, qu'est-ce qui se passe? Encore hier, je parlais avec quelqu'un comme ça. Mais des fois, quand ils ont... Elle a eu un problème, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, bah, je suis reparti à Marseille. Elle habite à Paris, et je suis reparti à Marseille. Je dis, mais attends, mais 2 secondes. Pourquoi tu te donnes pas les chances de pouvoir... Elle dit, non, j'avais besoin de souffler. Mais il y a plusieurs façons de souffler, d'une certaine manière. Mais le problème, c'est que si tu laisses la chaise vide, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu fais place à une sorte de froideur, d'incompréhension, ok? Et automatiquement, tu crées une interruption de la communication. Enfin, bon, il finit avec... il dit, En l'archon menu, shnaim shenevgashem ma'achadim, em ki shnen nerot shemitardim. Il disait le Alshir, il disait, 2 bougies que tu mets ensemble, qu'est-ce qu'ils font, les 2 flammes? Elles se rejoignent et elles deviennent une seule et même flamme. Chouv en lefanu shnen nerot el avuka. On n'a plus 2 bougies, mais on a quoi? On a une torche. Il dit, Ose shalom imromav. Il dit, c'est ça, où il y a assez shalom, allez-nous. Il dit, celui qui tente à aller vers le shalom, c'est-à-dire qui tente à s'unir vers l'autre. Alors qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? Il crée, si tu veux, une sorte d'unité, un lien. C'est-à-dire que toi, fais le premier pas du shalom. Essaye d'aller vers l'autre. Et Akadosh Baruch Hu, en voyant que toi, tu as été vers le shalom, il prend la bougie de l'autre et ta bougie à toi, et il la rend unifiée. Ve'al kol Israël ve'imu. Amen.